Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, lundi, nous allons donner le prochain cours de Bioré Tfila. Alors on a déjà vu plusieurs parties des brachot du matin. On a parlé de Modéani, on a parlé de Hashayatza, de Elokai Neshama. Et durant le dernier cours, on a vu quelques brachot qui suivent ce passage. Ok? Donc aujourd'hui, nous allons voir encore deux de ces brachot. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la bracha de Pokeh Achivrim et de la bracha de Matir Asurim. Alors tout d'abord, pour la bracha de Pokeh Achivrim, qu'est-ce que ça veut dire Pokeh Achivrim? Ça veut dire que Hachem, il nous donne la vue. On dit Baruch Ata Hachem Elokeinu Melech Haolam Pokeh Achivrim. On remercie Hachem de nous avoir donné la vue. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement Pokeh Achivrim? Poker, ça ne veut pas dire donner, ça ne veut pas dire ouvrir. Poker, ça veut dire observer. Observer de la manière la plus profonde. Et qu'est-ce que ça veut dire Ivrim? Ivrim, ça ne veut pas dire les yeux. Ivrim, ça veut dire les aveugles. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Pourquoi on dit Poker Ivrim avec ce langage? Pourquoi c'est pas écrit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Poteach Enaim? Ça veut dire ouvrir les yeux. Que Hashem nous permet d'ouvrir les yeux tous les matins quand on se réveille. Pourquoi c'est écrit Poker Ivrim? Alors l'explication, elle est la suivante. Pokear, comme je viens de vous le dire, ça veut dire ouvrir, ça veut dire regarder, mais avec l'impression, avec l'effet le plus profond possible. Tout d'abord, viens, on prend un exemple matériel. D'accord? Par exemple, vous connaissez cette fameuse histoire où une fois quelqu'un est venu voir les tableaux d'un grand artiste dans un musée, et tout d'un coup, il voit un tableau vraiment qui a l'air nul. Il se dit, c'est bizarre, c'est pas un grand artiste qui a fait ce tableau. Et c'est quoi ce tableau? C'est un tableau où il y a presque rien dessiné dessus. Il y a juste une tache d'encre, juste un point noir. Donc là, il appelle l'artiste en question, il lui dit, mais c'est vraiment toi qui as fait ce tableau-là? Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Il fait, mais qu'est-ce que tu vois toi dans le tableau? Il dit, bah franchement, ce tableau, il est nul, quoi. Je vois rien. Il y a quoi? Il y a juste un point noir. Il fait, non, mais regarde bien, regarde encore un peu. Il cherche dans tous les coins du tableau, et il voit qu'il y a juste un point noir. Il fait, c'est bizarre. Toi, dans tout le tableau entier, tu vois juste là où il y a un point noir. Et moi, je vois, quand je regarde le même tableau que toi, je vois qu'il y a un grand cadre blanc. Je vois que 99% du tableau, il est blanc. Et aussi au milieu, il y a un point noir. Et toi, au lieu de voir tout le carré blanc, tu vois juste le point noir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand deux personnes peuvent avoir les yeux ouverts et regarder dans la même direction, ils peuvent ne pas voir la même chose. Un, il va voir la première chose qui lui vient à l'esprit, mais l'autre, il va avoir un regard un peu plus approfondi et il va voir plus au fond une vérité qui est a priori cachée pour quelqu'un qui ne regarde pas aussi bien. Et cette bracha qu'on fait, cette bracha qu'on dit tous les matins, on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. En fait, on ne remercie pas seulement Hashem de nous avoir donné notre vision matérielle. Ça parle aussi de notre vision spirituelle. C'est-à-dire, par exemple, dans le monde, parfois on peut voir qu'il nous arrive quelque chose, ou que Hashem, ou qu'il arrive des malheurs dans le monde en général, et on peut se poser des questions. On dit, mais pourquoi ça arrive comme ça? Et qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi lui, il est arrivé tel malheur? Et pourquoi lui, il est tombé malade? Et pourquoi lui, il a eu tel problème? Et on se demande et on ne comprend pas pourquoi. Et parfois même, on peut avoir une idée un peu négative sur pourquoi Hachem, il a fait comme ci, pourquoi Hachem, il a fait comme ça. Mais en fait, c'est là qu'on fait la bracha Pokeh Achevrim. On demande à Hachem, pas seulement qu'on lui remercie, mais on lui demande avant tout de nous garantir une vision, même une vision spirituelle, où nous allons pouvoir voir dans le fond de la chose. C'est-à-dire que si on regardait bien, si on avait une vision plus approfondie, en fait, toujours, nous verrons que tout ce que Hachem y fait, c'est Be'ashgacha Pratit. Tout ce que Hachem il a fait, c'est sous la providence divine. Et que, en cherchant bien, toujours nous trouvons, ou pas, pourquoi Hachem il a fait ce qu'il a fait. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ce qu'Hachem il a fait, c'est toujours pour le bien. Et c'est ça la bracha qu'on fait. Et c'est ça qui est très important dans cette bracha. C'est qu'on n'est pas seulement en train de remercier Hachem de nous avoir donné notre vue matérielle, ce qui est déjà extraordinaire que tous les matins Hachem il nous rend notre vue. Mais ici, le plus important, c'est voir ce qu'une autre personne ne voit pas. Et c'est ça l'expression Pokeach Ivrim. Poker, ça ne veut pas dire ouvrir. Poker, ça veut dire regarder, mais profondément. Poker, ça vient du mot piquear. Ça veut dire quoi piquear?
Picard, ça veut dire intelligent. Qu'est-ce que c'est qu'une personne intelligente? Par exemple, tu peux expliquer quelque chose à, à deux personnes, il y en a un qui va comprendre et l'autre qui ne va pas la comprendre. Pourquoi? Parce que la personne qui va comprendre, elle va écouter, mais elle va essayer de réfléchir un peu plus profondément que l'autre personne. D'accord? Voilà. Ça, c'est pour la bracha de Baruchata Hashem Elokeinu melech haolam Pokeach Ivrim que nous faisons tous les matins, où nous remercions Hashem et nous lui demandons davantage de toujours avoir une vision des choses positives et de toujours avoir une vision claire et nette et surtout véritable de ce que Hachem il fait pour nous et de toujours qu'on puisse comprendre comment tout ce que Hachem il fait pour nous, c'est toujours pour le bien et c'est toujours pour des bonnes raisons. La prochaine bracha qu'on va voir, c'est la bracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam Matir Asurim. Matir Asurim, le sens simple, la traduction, ça veut dire qu'il a libéré les prisonniers. C'est quoi cette bracha qu'on fait? Il a libéré les prisonniers. Aux dernières nouvelles, je ne suis pas en prison, je ne me suis pas fait arrêter et j'espère que vous non plus. Du coup, c'est quoi cette bracha qu'on fait tous les matins où on bénit Hachem de libérer les prisonniers? On n'est pas prisonnier. Alors, là encore, vous avez compris que le sens de cette expression, il est un peu plus profond. En fait, qu'est-ce qui se passe? Tous les soirs, Hachem, durant notre sommeil, il renferme tous nos moyens. Nos mains pour faire ce qu'on a besoin de faire, nos pieds pour aller là où on a besoin d'aller, nos yeux pour voir, nos oreilles pour entendre, notre bouche pour parler, notre nez pour respirer. Tout, on perd le contrôle de tout ce que Hachem nous a donné. Et on devient complètement allongé, sans pouvoir, sans aucune réaction, sans qu'on puisse rien faire du tout. Et à moins que quelqu'un à côté de vous puisse crier pendant votre sommeil, normalement, vous allez même rien entendre. Vous n'allez même pas savoir ce qui se passe autour de vous. Et cette sensation, cet état de sommeil, c'est un petit peu comme si pendant un moment, même si le sommeil il sert justement à nous rendre nos forces, il a un effet bénéfique, il a un effet positif, mais au moment où on est dans le sommeil, dans ce moment de sommeil où on perd tous nos moyens, c'est un petit peu comme si on était prisonnier. C'est comme si je vous dis que si vous voulez récupérer votre force, vous êtes obligé de vous renfermer dans une dimension qui s'appelle le sommeil, qui fait que vous n'allez plus pouvoir vous servir de tous vos moyens, jusqu'à que vous vous réveillez. Tant que vous n'êtes pas réveillé, vous n'allez pas pouvoir vous servir de tous vos moyens. Vous allez devoir les mettre un petit peu en mode avion. Voilà, vous allez perdre la connexion avec tous vos moyens, toutes vos options, et vous allez devoir les mettre en mode avion pendant un moment jusqu'à votre réveil. Et cette sensation-là, c'est comme une sensation de prisonnier. C'est-à-dire que quand quelqu'un il est en prison, chez Mishmor, que Dieu nous en préserve, il est encore là. Il est là, il est présent, il est vivant, il a même toutes ses forces, tous ses moyens, mais il ne peut pas s'en servir parce qu'il est enfermé dans une cage, il est enfermé dans une cellule et il ne peut rien faire. Et quand on est en train de dormir, c'est un petit peu la même chose. On est là, on est à 100% là, on a tous nos moyens, mais on ne peut pas s'en servir. Alors, bien sûr, il ne faut pas prendre ça de manière négative parce qu'on a besoin de notre sommeil et on a même déjà parlé des forces extraordinaires que fait le sommeil à l'homme, où rien qu'en dormant, on peut récupérer toutes nos forces. Donc, c'est sûr que c'est positif et qu'on a besoin de récupérer nos forces, mais ça ne nous empêche pas de remercier Hachem tous les matins quand on se réveille et qu'en un clin d'œil, on retrouve toutes les forces qu'on avait la veille quand on était encore éveillé et qu'en un instant, on se retrouve capable de se servir de tous nos moyens, alors ça mérite une bracha évidemment qu'on donne à Hachem tous les matins en disant Baruch Ata Hachem Elokeinu melech haolam Matir Asurim. On remercie Hachem de libérer notre corps de sa dimension de prisonnier où il se trouvait pendant qu'on dormait et surtout bien sûr de nous donner à nouveau les forces de nous en servir. Pourquoi c'est si important cette bracha-là? Pourquoi cette impression elle est si importante? Parce que le sommeil, c'est vrai qu'on en a besoin pour dormir, mais est-ce que quelqu'un il pourrait dire
Moi, si j'ai pas envie de dormir, je dors pas. Et ben, quelqu'un qui décide de ne pas dormir, il pourrait se retenir de dormir. Il pourrait rester réveillé. Mais arriver à un moment où la Guémara, elle nous dit qu'une personne ne peut pas rester sans dormir 3 jours et 3 nuits. Pas plus que ça. C'est impossible. Donc, c'est-à-dire que même si tous les soirs, quand on va dormir, on décide en toute conscience et volontairement d'aller dormir, mais réellement, même si un homme, il se retenait d'aller dormir, il s'abstenait, il refusait d'aller dormir, arrivé à un moment où son corps va vraiment être prisonnier dans le sommeil parce qu'il ne va pas pouvoir se retenir et il va quand même s'endormir. Et donc c'est pour ça que à nouveau, quand on se réveille le matin et qu'on retrouve toutes nos forces, c'est avec une grande conscience, mais surtout un grand remerciement pour Hachem, de le remercier de nous libérer réellement de cet emprisonnement afin de retrouver toutes nos forces, toutes les forces de nos corps et pour pouvoir s'en servir à nouveau pour servir Hachem. Voilà, ça c'est pour le cours de Biorit Fila d'aujourd'hui. Voilà, donc pour résumer, la bracha de Poké Achevrim nous permet d'avoir une vision plus profondément, de voir les choses qu'on ne voit pas toujours à la première vue, pas seulement matériellement, mais même spirituellement, de pouvoir voir la présence d'Hachem dans tout ce qui se passe dans le monde et de voir à quel point c'est toujours pour le bien. Et la deuxième bracha qu'on a vue, c'est la bracha de Matir Asurim, de remercier Hachem, de libérer notre corps et notre force de la dimension du sommeil, où on était emprisonné dans le sommeil étant donné qu'on ne pouvait pas se servir de notre force, et que maintenant qu'on se réveille, on peut à nouveau se servir de tous nos membres, de toutes nos options, de nos mains, de nos pieds, de toutes nos facultés, et que Hachem nous a donné avec toute la force qui nous rend tous les matins. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris. Surtout, n'hésitez pas à voir cette vidéo plusieurs fois si vous voulez réviser, si vous voulez comprendre. Et n'hésitez pas à poser une question à votre moré ou mora si besoin.